Un jour, un petit peu avant Halloween, en passant dans les rayons jeunesse de la librairie, je suis tombée sur un livre. Je me suis arrêtée net comme ça devant la couverture. Je fais: «Mais ça, c'est Edgar Poe?» Je vous montre. Lui, là, on est d'accord, c'est Edgar Poe. On est d'accord. Donc je me suis acheté le livre forcément. Ça s'appelle Horrible monstre, un voyage au cœur de l'horreur chez Fleurus et c'est de Mia Cassani et de Pep Boitella. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un livre sur les monstres en général, hein. Monstres, c'est à prendre au sens large, hein. On a les momies, les sorcières, les loups-garous, les vampires, la créature de Frankenstein, la méduse de la mythologie grecque. On a des ogres, on a le fantôme de l'opéra et les fantômes en général, et des ovnis. Et donc à chaque fois, on nous parle un petit peu de tout ça. Là, regardez comme c'est sympa. Je vous montre ça. Et donc là, il n'est jamais mentionné du tout, hein. Jamais, jamais. Si on ne sait pas, si on est un enfant de je ne sais pas pour quel âge c'est, hein, c'est 9-10 ans, 11 ans, 12 ans peut-être. On ne sait pas qui est ce personnage. Moi, je le sais parce que je l'ai reconnu, parce qu'il y a le buste de Pallas Athénée là, parce qu'il y a un chat noir, parce qu'il y a un portrait des crânes. Bref, il y a aussi des corbeaux un peu plus tard. Moi, je sais que c'est Poe, mais il est mentionné nulle part. Il y a quelques petites choses comme ça qui m'ont embêtée dans ce livre. On ne fait pas très très bien la part des choses entre ce qui est faux et ce qui est vrai. C'est-à-dire on va vous dire oui, les vampires c'est comme ça existe et tout ça. À la fin on nous dit oui, alors ça existe peut-être pas, tous les personnages qu'on vous a montrés là n'existent sûrement pas, sauf que Poe a existé, sauf qu'on nous parle de Mary Shelley et elle a existé. On nous parle des momies, donc les momies ont existé, hein, même si les momies vivantes n'existent pas. Donc voilà, il y a un petit flou comme ça. Pareil, la créature de Frankenstein, on nous dit qu'il s'appelle Frankie, alors que non, en fait, il ne s'appelle pas Frankie. Il n'a pas de nom, ou elle n'a pas le nom, cette créature. Voilà, donc il y avait un petit flou, on va dire, entre les infos réelles et les infos fiction. Hein. Alors c'est de la culture générale, certes, mais il faut savoir faire la part des choses. Hein. Voilà, donc oui, les enfants sont pas débiles, mais mais voilà, si on leur dit les sorcières se baladaient sur un balai à telle époque et on leur montre Mary Shelley qui a écrit La créature de Frankenstein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt bien dessiné. La mise en page est très sympa. Hop. Ah oui, par exemple, le fantôme de l'opéra. Nulle part, on nous dit que c'est Gaston Leroux qui l'a écrit. Voilà. Pareil pour... Alors, on nous parle de Mary Shelley pour Frankenstein, mais par exemple, pour Dracula, on ne nous parle pas de Bram Stoker. Plein de petites choses comme ça. Je pense qu'il y aurait eu moyen de donner beaucoup plus d'infos correctes. Voilà, le Wendigo. J'avais oublié de parler du Wendigo. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc c'est sympa, mais ça manque de petites quelque chose pour que ce soit top.